J'ai fait 15 000 € en seulement 1 heure. C'était le 20 janvier, le jour de l'inauguration de Trump, et je vais vous montrer exactement comment j'ai fait ce gain avec EURUSD. Ce jour-là, ce lundi, tout tournait autour de l'inauguration de Donald Trump. Si tu le savais pas, c'est que t'es sûrement pas dans BR. Une annonce économique majeure a secoué les marchés, et devine quoi, moi j'ai repéré une opportunité énorme sur EURUSD. Quand un événement politique important arrive, comme un discours ou une inauguration, le marché devient imprévisible. Mais c'est ce chaos qui est une chance pour les traders, comme moi, qui sont préparés. Beaucoup de gens perdent de l'argent, en particulier sur ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas comment réagissent les marchés. Moi, j'avais un plan, grosse diff. Regardez ce qui s'est passé. EURUSD a chuté brutalement avant l'annonce. Mais j'ai pris position à la hausse. Pourquoi? Parce que j'ai anticipé un retour rapide grâce à une cassure de zone de consolidation. Le marché était tellement en PLS, il était tellement survendu qu'il allait forcément rebondir. En tradant avec discipline, j'ai capté ce mouvement à la perfection. C'est moi, je suis parfait. Attention, parce que si j'avais pas géré mon risque correctement, j'aurais pu perdre gros. Voici le moment clé, le marché chute fortement. Je place un stop serré et entre à la hausse. C'est risqué. Mais bien exécuté, devine quoi? Ça paye. Un stop loss bien placé permet de sécuriser ma position. Sans ça, une poursuite de la chute aurait été catastrophique. Résultat, 15K en moins d'1 heure. Mais c'est pas de la chance, c'est du taf, c'est du travail. C'est surtout une stratégie. Les annonces économiques et politiques comme celle-ci sont une mine d'or pour les traders, mais seulement si vous savez quoi faire. Pourquoi j'ai pris un trade à la hausse? Sur EURUSD, le marché avait déjà beaucoup chuté dans les heures précédentes, mais le dollar montrait des signes de faiblesse. En regardant les fondamentaux, j'ai compris que le marché, il était allé trop loin. Trump voulait renforcer le dollar, mais le marché réagissait déjà à des peurs exagérées. Résultat, une fois la panique calmée, EURUSD, boum, rebondit, et en suivant ce mouvement, et j'ai capturé la hausse parfaite. C'est pas toujours aussi simple dit comme ça. Imaginez si le marché avait continué de chuter après l'annonce. Moi, sans signal clair, je rentre pas. Beaucoup de traders se seraient précipités. Et c'est là où les erreurs arrivent. Attendre une confirmation avant d'entrer est essentiel. Ce jour-là, moi, j'ai observé un rebond clair sur un niveau clé avant de prendre position à la hausse. Et si ce niveau avait cédé, cela aurait changé tout le scénario et forcé à revoir la stratégie. C'est là que tout devient dangereux. Une fois centré ou une gestion du risque mal calibrée, et le trade peut vite se transformer en cauchemar. Lundi, j'ai vu des traders perdre des milliers en quelques minutes parce qu'ils ont pris des risques inconsidérés. Moi, j'avais un plan, et mon plan était carré. Sans une gestion stricte, même la meilleure stratégie peut rien garantir. Voici pourquoi j'ai pu transformer une opportunité un peu risquée en un gain massif. Tout se joue dans la gestion du risque. Règle simple pour survivre sur le marché. Ne jamais risquer plus de 2% de votre capital par trade. Toujours avoir un stop loss. Et c'est pas négociable. Adaptez votre taille de position. Plus la volatilité est grande, plus votre position doit être petite. Sur mon trade de lundi, EURUSD, j'ai placé un stop juste sous le niveau clé. Si le marché avait continué de chuter, ma perte aurait été minime. Et voici une question que peu de traders se posent. À quel moment faut-il accepter une perte? Accepter de perdre une petite somme, c'est préserver votre capital pour la prochaine opportunité. Ce jour-là, j'ai risqué 1 000 € pour un potentiel de 15 000 €. Vous savez quoi? Le jeu en valait la chandelle. Le ratio en valait largement la peine. Mais si j'avais pris une position trop grosse, j'aurais risqué de tout perdre, même sur un bon trade. Regardez ici, une hésitation, une mèche qui dépasse mon stop et c'est fini. Heureusement, mon plan m'a protégé. La gestion du risque, c'est pas une option. Je dis pas ça pour combler les trous. Sans ça, vous jouez à la loterie et le marché finit toujours par gagner. Parlons de Trump. Trump n'est pas seulement devenu un président. Ça, c'est ce que les PNJ voient. Il est président, il est méchant. Il est une véritable machine à secouer les marchés financiers. Son discours pro-dollar a souvent provoqué des fortes variations en 2016, quand il était président. Donc en 2024, on revient avec plus d'impact sur les marchés financiers. Il y a sa politique imprévisible aussi, qui rend les marchés extrêmement liquides. Un jour, il fait quelque chose, le lendemain, il fait le contraire. Ce jour-là, lundi, son discours a fait paniquer les investisseurs, et c'est cette panique que j'ai exploité. Mais voilà la question. Trump voulait un dollar fort. Pourquoi EURUSD a-t-il rebondi après sa chute? La raison, c'est que les marchés réagissent souvent de façon excessive. La peur ou l'anticipation pousse les traders à vendre massivement, mais ensuite la logique reprend le dessus. Et c'est là que tout se joue. Comprendre ces excès vous aide à rentrer au bon moment. Sans une lecture correcte, les annonces, ces mouvements rapides, peuvent vous ruiner. Les marchés réagissent pas toujours comme prévu. Si vous vous fiez seulement au titre ou au discours, c'est la plantade, vous risquez de vous tromper. Être un trader, c'est comme être un sniper. Une seule opportunité bien saisie peut tout changer. Puisqu'on en parle, les 3 qualités d'un sniper en trading. La patience, attendre le bon moment pour rentrer. La précision, savoir où placer son stop et sa cible. Et enfin, la discipline, suivre son plan, quoi qu'il arrive. Lundi, j'ai attendu le moment exact où le marché montrait des signes de rebond, pas d'impatience.
juste une exécution parfaite. Mais être un sniper, c'est aussi accepter qu'on peut manquer sa cible. La clé, c'est de rester focus et de ne pas se disperser. Chaque trade doit être réfléchi et préparé. En conclusion, un bon sniper ne tire jamais au hasard. Chaque balle, chaque trade doit avoir un objectif clair. Mais qu'est-ce qui arrive si vous perdez votre cam? Imaginez entrer trop tôt par impatience ou tirer sans viser. C'est l'échec assuré, les gars. Moi, un jour, je me souviens, j'ai sauté sur un trade en pensant que le rebond allait venir. Résultat, perte de 2000 € cash. Pourquoi? Parce que j'ai pas attendu les confirmations. Donc un sniper qui tire au hasard ne touche jamais sa cible. T'es là, t'es aveugle. Dans le trading, la précipitation coûte très cher. Chaque erreur réduit votre capital, mais surtout, brise votre confiance sur les marchés financiers. Après, pour reprendre un nouveau trade avec une note confiance, c'est compliqué. Donc lundi, jour de l'inauguration de Trump, stratégie simple, attendre l'excès, entrer dans la vague et gérer vos risques avec discipline. Soyez comme moi, soyez comme un vrai S, un vrai sniper. Préparez chaque trade, attendez votre moment et exécutez avec précision. Si vous êtes déjà dans BR, vous devez le savoir. Si vous voulez maîtriser ce type de trading, les snipers, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et écrivez-moi en commentaire « Vrai S ne meurt jamais » et préparez-vous pour la prochaine opportunité. Boom.